Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler d'un sujet un petit peu sensible mais nécessaire, le budget. Comment constituer, établir un budget de façon la plus réaliste possible? Je vous propose aujourd'hui de vous partager un maximum de conseils. Organiser un budget mariage, ça ne prend pas 10 minutes et organiser un budget mariage, ça ne veut pas dire juste savoir identifier une somme globale. Je vais vous prendre un exemple, 25 000 euros. Ça m'a pris environ quelques minutes de me dire ok, je suis capable de mettre 30 000 euros. Sauf que bien prévoir un budget, ça va beaucoup plus loin et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Dans l'intégralité de mes rendez-vous découvertes pour le coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, puisque je vous rappelle que vous avez un premier rendez-vous qui est offert et sans engagement pour découvrir le coaching. Je pose systématiquement la question du budget. Parlons de cette partie du budget. Combien est-ce que vous vous êtes mis dans la tête un maximum à ne pas dépasser? Donc souvent, on va me donner un montant. Exemple que je viens de vous partager, 25 000 euros. Et quand je demande aux mariés d'aller un petit peu plus loin, de savoir me le diviser en toutes les catégories qu'on va avoir besoin pour les préparatifs, souvent les mariés sont incapables de me répondre. Sauf que, en fait, avoir un montant qui est global, ça ne veut absolument rien dire. C'est la raison pour laquelle je vais vous partager mes conseils. Sachez que tout le module numéro 1 du coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, est constitué d'une étape, du budget. À l'intérieur, vous allez retrouver toute ma méthodologie pour pouvoir aborder et pour pouvoir constituer un budget qui va être le plus réaliste possible, parce que c'est toujours très difficile. Mais je vais essayer dans cette vidéo de vous parler un petit peu de cette méthode que j'utilise pour que si vous n'êtes pas accompagné, vous puissiez vous aussi avoir des petits conseils. La première étape, quand vous allez définir un budget mariage, et ça je sais que c'est très difficile, on commence pas avec le conseil le plus facile, mais qui est selon moi également nécessaire, c'est de pouvoir en discuter avec vos proches. Qui va vous aider? Qui souhaite vous aider? Est-ce que quelqu'un souhaite vous aider? Ces questions, je sais que c'est très facile de pouvoir en discuter devant une caméra, mais je sais que c'est beaucoup plus difficile d'arriver chez sa famille, de leur demander bon, combien est-ce que tu vas mettre pour le mariage? Je sais que c'est compliqué, mais c'est fondamental d'en parler. Je vais vous donner une raison et une explication du pourquoi c'est si important. Imaginons, vous ne demandez jamais à vos familles parce que vous ne savez pas trop comment aborder le sujet de ce fameux budget, et puis du coup, vous vous dites, vous de votre côté, bon, on va mettre 25 000 euros pour notre mariage. Du coup, vous aurez prévu toutes ces catégories qu'on va voir un petit peu plus tard. Je veux tant pour le traiteur, tant pour le DJ, tant pour le photographe, tant pour le vidéaste, etc. Sauf que du coup, vous allez commencer à booker votre lieu de réception, votre traiteur, au montant que vous étiez fixé vous dans votre budget. Le problème, c'est que si dans quelques mois, vous avez votre maman qui vous dit « Bon, tu sais quoi, moi j'ai envie de te donner 3 000 euros pour ton mariage que tu peux mettre dans ce que tu veux. » En fait, vous auriez déjà avancé toute cette partie du lieu et du traiteur. Mais si on vous l'avait dit avant que quelqu'un allait participer et mettre 3 000 euros en plus, peut-être que ces 3 000 euros, vous les aurez ajoutés à votre lieu de réception pour avoir un lieu qui vous convient un petit peu plus joli, qui a plus de logements, qui peut vous permettre d'être présent jusqu'au dimanche, etc. Donc, moi, j'ai pas envie que vous ayez des regrets une fois que vous avez déjà booké un prestataire. Donc, le mieux, c'est d'en parler dès le début. Petite technique, ne posez jamais la question directement à moins que vous soyez très à l'aise avec votre famille, mais parlez plutôt du fait quand vous allez les voir que vous êtes en plein dans la partie du budget, de définir le budget. Vous pouvez même leur montrer ce que vous avez fait, établi par catégorie, pour leur demander leur avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est une folie? Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent, etc. Et dans ce cas-là, si eux souhaitent vraiment participer, ça va faire tilt dans leur tête et ce sera le moment parfait pour vous dire en fait, tu sais quoi, on aimerait pouvoir te donner ça pour que peut-être dans cette catégorie, tu ne sois plus aussi restreinte et que tu puisses te permettre d'avoir plus. Donc, essayez toujours d'en parler avec votre famille pour ne pas avoir de regrets et pour bien anticiper votre budget dès le début. Une fois que vous aurez parlé de tout ça avec votre famille et que vous saurez si quelqu'un va participer et si oui, à quelle hauteur, vous allez pouvoir définir ce montant global. Donc, si vous pouviez mettre de votre côté 25 000 euros et que vous savez que dans votre famille, on va vous donner 3 000 euros, vous avez déjà votre montant global et vous savez que vous pouvez mettre
mettre 28 000 € pour votre mariage. Donc partir de ce montant global, c'est quand même important, même si encore une fois, et ça c'est ce que je répète également tout le temps dans mon coaching, quand on en est justement à ce module 1, c'est que le fait d'avoir ce montant-là, ça veut tout et rien dire. Parce que 28 000 € c'est très bien, mais si vous trouvez un lieu qui a 17 000 €, moi j'ai un gros problème pour tout le reste. Donc ça va être important de passer à la catégorie suivante, à la partie suivante qui va être plutôt de diviser ce montant global. Mais avant de pouvoir diviser ce montant global, il va falloir passer par une étape qui est selon moi absolument fondamentale. Vous retrouverez dans le coaching plein de documents qui vous aideront à illustrer tout ce que je vous dis. C'est-à-dire que c'est très facile aujourd'hui de se dire un montant global, d'en parler à la famille maintenant, de pouvoir aller diviser le tout. Mais vous avez des documents qui vont vous aider sur des pourcentages. Combien coûte un mariage? Comment est-ce qu'on répartit les tarifs, les sommes de toutes les prestations qu'on va avoir besoin pour un mariage? Tout ça, vous avez bien évidemment tout le matériel, les documents, etc. qui vont vous permettre de le travailler. Mais avant de pouvoir diviser tout ça, ce que je vous disais, il y a une étape qui est primordiale, c'est celle des priorités. En fait, on va constituer le budget par rapport à nos priorités. Et ça, c'est une étape qu'on a tendance à louper assez facilement quand on n'est pas forcément accompagné et que c'est la première fois qu'on organise un mariage, où on se dit, bon, bah, on va plutôt aller regarder combien coûte un traiteur, un photographe, et puis ça va définir le tout. Non, en fait, il faut faire en fonction de vous. C'est-à-dire que si moi, ma priorité, c'était la vidéo, parce que j'ai vraiment envie d'avoir ce souvenir et que c'était le lieu de réception, bah, en fait, dans les 28 000 € que j'ai, je sais que je vais aller mettre un peu plus de budget que ce qu'on m'a dit qu'un lieu de réception pouvait coûter. Et pareil pour la vidéo, parce que plutôt que d'avoir un vidéaste plutôt moyen dans la moyenne de tarifs, je vais pouvoir me permettre d'avoir ce super vidéaste qui est beaucoup plus cher, mais qui du coup va avoir un travail que moi j'adore et qui est important pour moi. Donc c'est important de définir vos priorités, de se dire ok, si j'ai ces deux priorités là, je vais faire en sorte que dans mon budget, je prenne plutôt la moyenne haute à chaque fois de cette catégorie pour pouvoir me faire plaisir et pour pouvoir faire en sorte que mes priorités se voient en fait le jour J, tout simplement. Je vous parlais justement des priorités de vidéo. Sachez que je fais également partie de Avec Amour Films, où on est un duo de vidéastes avec mon mari. On vous accompagne sur toutes les saisons, maintenant également en France. Notre calendrier 2024 est ouvert. D'ailleurs, suivez-nous bien sur Instagram puisque cet été, nous serons de partout en France, en Italie également pour filmer vos mariages. Mais sachez que le calendrier 2024 est ouvert. Nous avons déjà des dates de réservées, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés. Une fois que vous avez vos priorités, vous allez pouvoir commencer, si vous n'êtes pas accompagné, parce qu'encore une fois, dans le coaching, vous aurez ces documents, de lister tous les coûts, tous les frais d'un mariage. Donc là, ça peut être un petit peu piège parce qu'il y a des frais un petit peu cachés. En fait, c'est pour ça qu'on vous pousse toujours à être accompagné, à vous faire accompagner, que ce soit par quelqu'un qui ait de l'expérience, que ce soit une wedding planner ou alors mon coaching si jamais vous le préférez. C'est parce que tous ces coûts-là, en fait, quand c'est la première fois qu'on organise un mariage, et des fois, on ne sait pas forcément quels sont ces coûts cachés, que ce soit les frais de notaire, les dons qu'on va faire à l'église, par exemple. C'est ces petits coûts qui, en fait, ne représentent pas énormément d'argent comme ça, mais quand on les additionne, ça commence à faire beaucoup et ça commence à faire la différence dans un budget. Donc, bien faire la liste de tous les frais que vous avez en tête, même si vous verrez qu'il y en a qui pourront s'ajouter un petit peu plus tard. Et une fois que vous aurez cette liste-là, c'est de faire l'exercice de se dire, ok, combien est-ce qu'on va mettre au maximum? Voyez toujours votre budget prévisionnel à la hausse. Je préfère que vous ayez des bonnes que des mauvaises surprises et essayez de jouer le jeu, de se dire on va mettre tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça. Ce n'est pas évident, je le sais, encore une fois, raison pour laquelle je pense qu'il est primordial de se faire accompagner, mais sinon il suffira d'envoyer plusieurs devis pour chaque catégorie pour que vous puissiez vous rendre compte de la moyenne des prestataires qui sont dans votre région, parce qu'on peut avoir également énormément de différences entre des prestataires qui vont être en région parisienne que d'autres qui vont être en Auvergne par exemple. Donc voilà, mais c'est un exercice qui est très important et avant de vous précipiter à rechercher vos prestataires, faites-le vraiment parce que c'est comme ça que vous serez organisé et que vous pourrez commencer de la meilleure façon à organiser votre mariage. Une fois que vous aurez fait tout ce travail, ça demandera quand même déjà énormément de temps. Je vais vous donner un petit conseil qui est applicable dans le secteur événementiel en général, que ce soit pour l'organisation d'événements professionnels que personnels, que pour des particuliers. Moi, je vous rappelle qu'avant, je ne sais pas si vous le saviez, si je vous l'ai déjà raconté, mais j'ai également travaillé pour l'organisation d'événements pour des entreprises et c'était également le cas. Donc, je sais que dans le mariage, ça l'est aussi. On rajoute toujours un
en extra. C'est-à-dire que c'est un petit peu cet extra de secours où on sait que bon, si finalement on a un gros coup de cœur sur un prestataire qui n'était pas prévu, on avait quand même prévu cette marge. Donc cette marge, elle est pour moi un petit peu obligatoire. C'est ce qu'on appelle les 15% en plus. Quand vous allez définir toutes les catégories, donc vous aviez aux 28 000 €. Vous avez ensuite divisé le tout, bon, un peu de chance, du coup on est tombé sur 25 000 €. Ajoutez 15% à ces 25 000 € parce que c'est souvent la réalité de ce qui va se passer. En général, c'est plutôt des mauvaises surprises en termes de budget que des bonnes. C'est pour ça que je vous donnais tous ces conseils-là. Voyez toujours votre budget prévisionnel à la hausse et en plus de ça, quand vous l'aurez bien fait, ajoutez 15% supplémentaires et essayez de faire en sorte que vous puissiez mettre cet argent-là parce que des fois, oui, on peut rajouter 15%, on arrive à 35 000, on se dit mince, il y a un gros problème, en fait, on ne pourra pas mettre 35 000. Donc, il faudra revoir tout le budget. C'est un exercice qui n'est pas facile. Comme je vous disais dans l'introduction, c'est un exercice qu'on ne fait pas en 10 minutes, c'est un exercice de plusieurs jours, de plusieurs semaines. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps, en fait. C'est un moment qui est important à pas se précipiter pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite, pour ne pas être bloqué en se disant mince, en fait, on avait mal calculé. Ce serait dommage de commencer comme ça. Donc, voici mes conseils, voici mon approche. Là, c'était vraiment un gros résumé de comment j'accompagne mes mariés sur la partie du budget, mais c'est important vraiment de prendre ce temps. Et si vous êtes au milieu de vos préparatifs et que vous ne l'aviez pas fait, prenez ce temps de faire une pause, de tout revoir et de se dire ok, sur ce qui nous reste, est-ce qu'on a pensé à tout? Est-ce qu'il n'y a pas encore des frais cachés? Est-ce que on s'est dit bon là on sait qu'il nous reste 4 000 €, mais est-ce qu'on a essayé de les répartir ces 4 000 €? Posez-vous cette question, il n'est jamais trop tard pour bien faire comme je dis toujours, donc c'est toujours le moment de pouvoir revoir tout ça. Et je finirai par un conseil qui est très important. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais budget. On fait comme on peut, on fait comme on veut également. Il ne faut pas se comparer. Un mariage à petit budget ne veut absolument pas dire que ce sera un mariage qui sera pas aussi beau qu'un mariage avec énormément de budget. Votre mariage, il sera beau s'il vous ressemble. Votre mariage, il sera beau si vous êtes accompagné de vos proches et des personnes qui vous aiment. Et ça, c'est amplement suffisant. Donc, c'est quelque chose que je tenais absolument à vous redire dans cette vidéo. La vidéo touche à sa fin. C'est globalement tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider. J'espère que ça vous aidera sur la suite de votre organisation de mariage. Encore une fois, le budget, il est toujours bon de le revoir. Un grand merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre en commentaire où est-ce que vous en êtes par rapport au budget. Est-ce que vous avez déjà dépassé? Est-ce que c'est compliqué pour vous de vous rendre compte de toutes ces parties-là? Si vous avez des questions, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir sur Instagram. Mais en tout cas, merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.